Donc on va corriger l'exercice suivant qui traitait des formules de molécules. Vous aviez ici des modèles moléculaires qui étaient représentés. Il fallait donner la formule brute de la molécule et la formule développée de la molécule. Pour la formule brute, on écrit en général tout le temps dans l'ordre alphabétique. Si on regarde ici, on a 1, 2 atomes de carbone. Ça va donc nous donner C et 2 pour dire qu'on a 2 atomes de carbone. Ensuite, ici, là, en blanc, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes d'hydrogène H. On aura donc C2H6. Pour la formule développée, en fait, il va falloir reprendre le schéma du modèle moléculaire, mais faire apparaître en fait le nom de chaque atome à la place des petites billes. Donc ici, je vois que j'ai un carbone qui est lié à un carbone. Donc je reprends ça. Et sur chaque carbone, j'ai 3 hydrogènes. Et donc ici, vous avez votre formule développée. Vous remarquez, on fait bien apparaître toutes les liaisons. Maintenant, on va passer à la suite. Ici, on a 1, 2, 3 atomes de carbone, donc C3. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 atomes d'hydrogène, donc C3, H8. On voit bien que les 3 atomes de carbone ici sont reliés entre eux. On va donc commencer par écrire nos 3 atomes de carbone, reliés entre eux. Et on voit que sur les deux du bout, on a 1, 2, 3 atomes d'hydrogène. Donc 1, 2, 3 atomes d'hydrogène. Et sur celui-ci aussi. Donc 1, 2 et 3. Sur celui du milieu, on n'en a que 2. Pour le suivant, ici on a 1, 2 atomes de carbone, donc C2. Et 1, 2, 3, 4, 4 atomes d'hydrogène, C2H4. On remarque ici qu'entre les 2 atomes de carbone, on a 2 traits, ça veut dire qu'il y a 2 liaisons. Il va falloir faire apparaître ces 2 liaisons, c'est hyper important. Donc il nous faut bien les 2 traits ici. Et sur chaque atome de carbone, on a 2 atomes d'hydrogène. Et donc ici, vous avez la formule développée. On passe à la suite. Ici, on a 1, 2, 3 atomes de carbone, C3. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes d'hydrogène, C3H6. On remarque qu'on a un atome de carbone qui est doublement lié à un autre atome de carbone. Et cet atome de carbone-là, il est lié à cet atome de carbone ici. Ensuite, on s'occupe des hydrogènes. Il y en a 3 sur le carbone du bout. Donc 1, 2, 3. 1 sur celui du milieu. Et 2 sur le carbone qui nous reste. Maintenant, on va passer à la molécule suivante. Ici, on a 2 atomes de carbone. Donc C2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes d'hydrogène, H6. Et ici, on a un atome d'oxygène. On écrira juste O, on n'écrira pas le 1, il ne sert à rien ici. On remarque qu'on a nos 2 atomes de carbone qui sont reliés entre eux. Et le carbone du milieu, il est lié à un oxygène. Maintenant, on s'occupe des hydrogènes. Il y a un hydrogène sur l'atome d'oxygène, 2 sur le carbone du milieu, donc un ici et un là, et 3 sur le carbone du bout. On peut passer à la suite. On a 2 atomes de carbone, C2, ensuite 1, 2, 3, 4 atomes d'hydrogène, H4, et 2 atomes d'oxygène, O2. On copie nos 2 atomes de carbone qui sont reliés entre eux. Sur cet atome de carbone, on a un oxygène qui est doublement lié. On va le représenter ici. Ensuite, on a une liaison avec un autre atome d'oxygène. On peut s'occuper maintenant des hydrogènes. Il y en a un sur l'oxygène du bout, donc un ici. Et ensuite, on en a 3 sur le carbone du fond. Donc 1, 2 et 3. Ici, on remarque qu'on a 3 atomes de carbone, donc C3.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atomes d'hydrogène, donc c'est 3H9. Et ici, c'est un atome d'azote. L'azote, c'est N. On peut recopier nos 3 atomes de carbone qui sont reliés entre eux. Et celui du milieu, il est relié à l'azote. Maintenant, on va s'occuper des hydrogènes. Il y en a 3 sur le carbone du bout. 1 sur celui du milieu. 3 sur celui de l'autre bout. Et sur notre azote, ici, on voit bien qu'il y en a 2. Voilà pour la formule développée. Et maintenant, notre toute dernière molécule, on a 1, 2, 3 atomes de carbone, C3. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomes d'hydrogène, H7. Ensuite, on a un atome d'azote, N, ici, et 2 atomes d'oxygène. Voilà pour notre formule brute. Maintenant, sur notre formule développée, on va recopier en premier nos carbones, on en a 3. Sur celui du milieu, on a un azote. Sur celui du bout, on a 2 oxygènes, dont un qui a une double liaison. Donc j'écris mon oxygène avec la double liaison. Maintenant, je passe à l'oxygène qui est ici. Et on va regarder pour nos hydrogènes. Il y en a un sur l'oxygène d'ici. Ensuite, il y en a 2 sur l'azote. On en a un sur le carbone du milieu. Et 3 sur le carbone du bout. Voilà, c'est tout pour cette correction. Vous pouvez remarquer à chaque fois que le carbone, ici, fait 4 liaisons. 1, 2, 3, 4. Et c'est le cas pour chacune des formules développées. À chaque fois, vous avez l'oxygène qui fait 2 liaisons. 1, 2, ou alors encore ici, 1, 2. L'hydrogène, lui, il ne fait toujours qu'une seule liaison. Et c'est ce qui est écrit ici.